Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Fondation, un jeu de gestion d'un village médiéval. On va du coup jouer, j'ai déjà une partie bien avancée, c'est pour ça que j'ai pas repris dessus. On va commencer par créer notre blason. On a ça qui nous est proposé, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, bah ça... On peut... Bah ça... Oh, ce qui nous était proposé dès le début était sympa. Alors ici, pas mal. Pas mal. Ah, trop... Ouais. Oh, c'était bien. Alors ici, sans rien, non. Ouais. La bande. Ouais. 3 peut-être. Ouais, bah on va laisser comme c'était. Les couleurs ça va. Ici. Bon, on va en laisser un. Ça. On a quoi? Un dragon. Oh, on va laisser ça. Pour les couleurs. Ouais. On va laisser comme c'était. C'était très bien. Du coup, pour le nom du village. Je sais pas si on peut le modifier plus tard. Je vais mettre quelque chose. Dans les commentaires, mettez si vous avez un nom. On le mettra. Et nom de... Et mon nom. Donc, pour l'instant, on dit juste des pionniers. Et après, on pourra... Donc, je vais mettre quelque chose. Et vous dites en commentaire un nom. Et je mettrai le nom que vous aurez choisi. Mais s'il n'y en a pas, ça restera celui que j'ai mis. Et dans les autres épisodes, vous pourrez bien sûr remettre ce que vous voulez. Bon. Alors. Ouais, non. Ouais, le village. Village aux 1000. Ouais. On va commencer par le nom. On va pouvoir devenir seigneur, on va pouvoir beaucoup monter. On commence pionnier, mais on va pouvoir monter en même temps que notre village évolue. Donc, on va dire que... Bah... Geek de Bretagne. Parce que moi, en Bretagne, ils avaient des rois. Si je peux devenir roi de Bretagne sans m'engueuler avec le roi de France, ça sera pas mal. Et pour le village... la petite Bretagne. Bah, on a la Grande-Bretagne avec le Royaume-Uni et on aura la petite Bretagne qui est en Bretagne, mais qui est plus petite bien évidemment puisque c'est à l'intérieur de la Bretagne. Donc je pense qu'on peut commencer comme ça, tout ça c'est très bien, pionnier. Et je pense qu'on va pouvoir du coup démarrer. J'ai mis en classique pour ce qui est des règles jeu, mais on peut aussi se mettre en créatif
ou personnalisé. Il y a aussi facile, défi. Bon, il y a plusieurs modes. Mais voilà. Donc, on va devoir passer un centre du village. Après un long voyage à travers le royaume, votre peuple atteint enfin une nouvelle terre qu'il peut considérer comme sienne. Une contrée où il peut s'installer pour des raisons qui lui sont propres. Vos villageois attendent vos ordres et sont impatients de vous conseiller sur vos premiers pas si tel est votre souhait. Bon, on va suivre leurs conseils, mais bon, je connais déjà le jeu. Du coup, je suis un peu malade, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Alors, voilà, il fallait faire les déplacements de caméra. Après, hop, zoomer. Bouton central ou R. Les angles. Ok, maintenant on peut acheter un terrain. Alors la map, c'est moi-même qui l'ai créée. J'ai fait bord de mer. On a une petite côte. Haute et on a aussi un petit lac. Donc il nous faudrait toutes les ressources pour le début. Donc du bois, des baies. Et est-ce qu'il y a de la pierre dedans? Oui, il y en a. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Pas forcément. Et puis c'est enfoncé dans la forêt. Il y a beaucoup de forêt. Faudrait peut-être un peu moins pour pouvoir avoir du bois. Mais pas trop devoir en retirer avant de pouvoir s'installer. Là, c'est pas mal. On a de la pierre à l'entrée de la forêt. Je peux remettre mon centre du village là. Ça peut être pas mal si c'est bien de la pierre. Ah, si, ça a l'air. On a des baies. On va voir parce qu'il faut pas trop qu'on soit loin de là parce qu'après on va avoir besoin de poissons au bout d'un moment. Et pour avoir ce poisson, bah il faut avoir des terres qui sont proches de la mer. Alors là, ça pourrait être pas mal. Là, de la forêt, bon, pas beaucoup. Il faut beaucoup de bois dès le début. Après, est-ce que on avait beaucoup plus ici? Je sais pas. Puis ça s'étend là aussi. Ouais, ça va être dur. La forme est un peu. Ah, j'avoue que c'est un peu dur de choisir. Bon, bah on va prendre celui-là. Hein. Allez. Bon, on va pouvoir construire. On a le centre du village. Bah, on va le mettre par là. Dans ce jeu, d'ailleurs, c'est pas nous qui faisons les chemins. C'est les villageois par où ils vont passer. Alors, le deuxième conseil vient d'une jeune villageoise à l'esprit entreprenant. Plutôt que laisser chacun se débrouiller, seule elle suggère d'affecter les ouvriers à différents lieux de travail. Les bâtisseurs à leur atelier, les bûcherons à leur camp, les cueilleurs de baies à leur rute, et ainsi de suite. On va mettre ce conseil en pratique. On va construire... D'accord. Très bien, on verra si j'utilise. Construire l'atelier des bâtisseurs qui va bah, on va pas le mettre souvent on le met pas très loin mais en soi ça reste un truc il n'y a pas de nuisance mais on aime bien garder le centre du village quand même. Pour l'instant au début on va bâtir des trucs par là pour couper le bois, récupérer la pierre et les baies, donc je pense qu'on va le mettre par là, ça me paraît bien parce que dans tous les cas attendez. Bref. Dans tous les cas, ils vont passer comme ça pour aller à la carrière.
Ils vont sûrement passer par là pour aller au camp ou alors faire comme ça. Et pour les cueillettes, ils vont partir comme ça. Donc par là, on va juste le tourner un peu, je pense. Et comment on fait déjà? Parce que j'ai déjà fait une partie, mais ça fait longtemps quand même. Donc clic gauche, maintenir Alt et déplacer horizontalement. Clic gauche pour passer au module bâtiment et garder la sélection. Pivoter le module, on doit rester sur Alt. Et voilà, on peut tourner. Donc, oui, comme ça. Voilà. Comme ça sera bien. Un peu à l'écart du centre du village, mais pas trop loin non plus. On a du coup des ressources dès le début. Sachant que les outils, avant de les construire, il va falloir attendre un certain temps. Donc, pour l'instant, on va en mettre 2 parce qu'on va avoir beaucoup de choses à construire. Je vais pas en mettre 3 parce qu'on a un nombre limité de population pour l'instant. On a le camp de bûcheron qu'on va pouvoir installer. Donc je pense qu'ils vont voilà, faire un chemin et pas passer par là parce que du coup, je pense que je vais le construire ici. Et du coup, je pense qu'ils vont aller tout droit. Et pas utiliser le chemin qui ira à la carrière. Puisque bah, la carrière est pas encore construite. Il faut laisser un peu de place à la carrière. Voilà. La carrière de pierre qui va arriver. Donc on en laisse un peu de place. Après, si franchement par là et un autre là, ça serait pas mal. Un ici et un autre là, ça serait pas mal. Cueillettes, on les mettra sûrement là. Il y en a 2. Il y a celui-là qui pourra les chercher en plus. On en rajoutera sûrement un ici pour qu'il aille là plus tard si on a besoin de plus de baies. Mais par là, ça me paraît pas mal. Allez, on va le placer. Et ce que vous voyez autour, c'est la nuisance. Donc s'il y a des maisons autour de ça, ils vont pas aimer. On va mettre 2 personnes aussi parce que ça reste important d'avoir du bois, même si là on en a un peu. Donc on va essayer de faire en sorte d'en avoir quoi. Après, bien sûr, je pourrais les virer de leur travail pour qu'ils aillent faire autre chose. Je pense que la cueillette, dès le début, j'en mettrai 3. Parce que la cueillette, faut avoir un maximum de nourriture très vite. Parce que après, ils vont mourir. Ils vont plus aimer le fait de plus avoir à manger. Là, ils aiment pas trop. Alors, du coup, on va pouvoir faire une zone. Alors, on a une zone de retrait de ressources où ils vont carrément éliminer la ressource. Une zone où ils n'auront pas le droit d'aller et de construire. Et on a la zone d'exploitation forestière. Je la mets sur les baies, même si je pense qu'ils doivent aller aux baies les plus proches. Mais au cas où, je les mets toujours sur les baies et sur la pierre en mode zone d'extraction tout court. Je sais, mais... Ok, on débloque des bâtiments, ça c'est cool. Vous voyez là, c'est la limite. On a quand même beaucoup besoin de bois. On a gagné les forestiers, donc je vais... Voilà. On va faire toute cette zone. Ça, on pourra la... Faut qu'on n'oublie pas qu'il y aura la chasse plus tard. Bon, après, c'est plus tard, donc soit on peut se faire plaisir, même s'il y aura un moment où on devra rétrécir, mais on pourra rétrécir quand on veut. Autant qu'on soit se plaisir. De toute façon, avant qu'ils arrivent là, il faut d'abord qu'ils coupent tout ce qui est le plus proche. Donc, et ils auront sûrement pas le temps, que l'on va construire la cabane de forestier qui va nous permettre de replanter pour ne jamais être à court. On va le mettre ici. Ouais, ça me paraît pas mal. On va le construire. Et une fois qu'il sera construit, on pourra y mettre une personne et faire sa zone où il va replanter. Donc, voilà. Je vous parlais qu'on aurait eu la cueillette. Donc, je pense qu'on va pouvoir la mettre ici. C'est pas mal. Comme ça, il passe là. Il passe comme ça. Paf, en arc de cercle en passant par la cabane. Donc, on va la mettre là.
Alors au début, normal, ça va vite. On construit beaucoup de choses parce qu'il faut beaucoup de ressources dès le début. Et une fois que tout sera bien construit, bah, on va pouvoir débloquer la carrière de pierre qui nous permettra d'avoir de la pierre. Parce que là, on n'en a pas. Si en haut, on n'en a pas. Bah, que ces ressources-là. Et les bûcherons qui commencent à travailler, on va avoir du bois. Le tissu, on peut en avoir besoin. C'est pour ça qu'ils nous en donnent, bien sûr. Et du coup, on a le sylviculteur. On va rajouter quelqu'un. On va tracer la zone où on veut qu'il replante. Bah, on peut la faire à peu près de la zone, à peu près de la taille de la zone d'extraction. Hein. Ça, si, si vous avez de la chance, ça sera suffisant. Si vous avez pas de chance, il y aura un peu de mal à que ça soit suffisant. Donc, je vais essayer de faire plus grand. Et voilà, comme ça. Ici, comme ça, s'il y a besoin, on peut mettre un entrepôt, quelque chose. Je vais les laisser détruire les derniers arbres. Carrément, je vais faire ça. Voilà, comme ça, ils enlèvent les ressources. Mais je peux du coup retirer ça parce que dans tous les cas, voilà, ils doivent supprimer ces ressources. On a à produire des baies, donc il faut attendre que ça se finisse. Lui, tracer la zone, c'est bon. Donc ouais, c'est bon. On va tracer sa zone. Il est content, il va pouvoir replanter des arbres quand il y en aura besoin. Le bûcheron, on a ce qu'il faut. On en a 2, il nous reste déjà plus que 5 personnes, donc si j'avais mis 3 et 3 là, ça faisait déjà 6 personnes, il nous en restait plus que 4. Hâte, et là il y en a encore 3, donc il nous aurait resté une personne alors qu'il y aura la carrière de Pierre, donc faut mieux pas tout mettre. Même si je pense que je vais en mettre 3, mais il m'en restera 2 pour la carrière de Pierre, ce qui est pas mal. Mais tout seul, faut pas avoir quelqu'un qui est tout seul, sauf s'il est obligé d'être tout seul, comme ici. Ça sera pas assez efficace, surtout sur les ressources importantes, comme la pierre, le bois, les baies. C'est les débuts et c'est ce qui est important, donc faut pas mettre qu'une seule personne. Là, c'est en attente d'un bâtisseur qui doit finir le travail, il reste plus grand chose. Sachant qu'il y a que ça à construire, je comprends pas que ça soit pas déjà terminé. Donc on va essayer de leur dire, oh, faut prioriser la construction les gens. Que font les bâtisseurs? Alors d'accord, mais là il y a un bûcheron et un bâtisseur qui se la coule douce. Oh le bâtisseur, t'as du boulot. Oh, bon, c'est bon, t'as ton collègue, il est allé prendre le marteau. Ah, c'est bien marrant de rester là, mais ça va pas se construire tout seul. Ah là c'est bien. Oui, du coup, vous voyez, les chemins se tracent tout seuls. Ils sont partis comme ça s'est tracé. Ils sont partis comme ça s'est tracé. Et il est parti comme ça s'est tracé. Bon, pour l'instant, c'est pas encore beaucoup emprunté. Donc, c'est pas beaucoup tracé, mais voilà. Bon, comme vous voyez, faut produire des baies avant de pouvoir. Mais bon, on est en pleine production. Regardez, ils y vont. Donc, c'est bon. On va pouvoir finir ça. Il demande à faire construire une hutte de récolte près des bois pour cueillir des baies. Donc voilà, ils sont en train de les cueillir. Ils sont en train de les ramener. Le jeu est d'ailleurs joli, hein. Franchement, j'aime bien le style. Et les bâtiments seront de plus en plus jolis. Tracez une zone de type quartier résidentiel. Maintenant que vous avez organisé vos travailleurs, vous pouvez subvenir à leurs besoins et à leur bonheur. Veillez à ce qu'ils disposent d'eau potable et de logement. Pour ce qui est de la nourriture, vous aurez d'abord besoin de main-d'œuvre pour entreposer et distribuer les baies récoltées. Ensuite, votre village aura tout ce qu'il lui faut pour accueillir ses premières vagues d'immigrants.
Et oui, il y a des personnes qui vont arriver petit à petit. Donc on a débloqué une nouvelle zone. C'est la zone résidentielle. Il faut faire attention parce que là, pour l'instant, on est limité à ça, mais après, on pourra acheter d'autres zones. Donc si je mets ma zone résidentielle ici, bah après, derrière ça, je pourrais pas remettre quelque chose si facilement, quoi. Il faut penser, faut y penser. Après, je pense que là, il y a l'effet négatif, donc il y aura pas mal de trucs à effet négatif. On va essayer de tout mettre dans le coin. Donc par là, c'est pas une mauvaise idée. Là, je pense qu'il y aura aussi d'autres trucs à effet négatif. De toute façon, après, c'est les débuts. Hein, c'est dur de penser à l'avenir au début, on va dire. Même quand on a déjà fait le jeu, c'est plutôt compliqué. Là, vous voyez, la maison apprend tout ça. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on va essayer d'agrandir un peu. Mais je pense pas qu'ils pourront faire beaucoup de choses. Même si j'aurais bien aimé. Alors, on va faire construire une carrière de pierre. Enfin! Donc, vous voyez, il y a aussi de... Voilà, il y a un effet. Et d'ailleurs, si je le mets à côté, bah, ça va agrandir cet effet pour lui. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de le garder trop près les uns des autres. Bon, là, je vais être un peu obligé. Et je vais le mettre comme ça me paraît pas mal. Voilà. Et on a aussi, du coup, le puits. Le puits, j'aime bien le mettre au centre du village. Bon, maintenant qu'il y a, que les caisses sont un peu plus jolies, vous voyez, ça bloque certains accès. Et je trouve que ça fait plus joli que les caisses. Donc, j'hésite à le refaire ou pas. On va le garder. Voilà, comme ça sera pas mal. D'accord, il y en a que 3 accès, mais c'est vers les travailleurs et vers le quartier résidentiel. De toute façon, je vais en mettre d'autres. Hein. Je pense qu'il y en aura un dans le quartier résidentiel. Je pense qu'on va en mettre un. Parce qu'après, ça va passer comme ça. Faut prévoir pour après. Pourquoi il me dit rouge de ce côté? Bizarre. Bref, faut prévoir pour après. Donc je me dis qu'il faut... par là, ça sera pas mal. Parce qu'on aura la suite du quartier résidentiel comme ça. Donc ils pourront faire... pourront y aller facilement. Donc là, on a un début pas mal. On a que 2 maisons qui peuvent accueillir 2 personnes. C'est génial. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté des jardins aussi longs que ça. D'accord. Au moins, il a une zone résidentielle, un quartier désirable. Il aime bien être dans ce quartier. Voilà, donc il a une qualité du logement 1 et il peut même bientôt aller à 2. Il faut de l'embellissement et des routuriers. Les routuriers, ça sera pas tout de suite, mais il fait bientôt. Ils ont tous les mêmes attributs, je pense, parce que quartier désirable, c'est le quartier le seul et en plus c'est le plus désirable qu'ils peuvent avoir. Donc, ah, la carrière est construite, donc on va en mettre 2. Hein. De toute façon, il nous reste que 2 personnes sans emploi. Et il nous manque des pierres pour pouvoir construire les 2 puits. Mais bon.
Du coup, on a le puits qui est là. Et est-ce que j'ai fait construire un puits ici? Non, j'en ai... Ça n'en a pas l'air. Ah si, si, c'est en train d'arriver. Et celui là-bas. Ok, bah faut juste attendre. Hein. Faut attendre de récupérer des pierres. Bah on va attendre comme ça, on va se mettre en x3. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Du coup là on est en x3, vous voyez notre progression des 2 en haut ici là, on est à 2. On a 8% de bonheur, 10 maintenant. 0 villageois qui sont au chômage et 10 villageois en tout, donc tout le monde travaille, tout le monde est des bons citoyens, fait son boulot et permet de développer le village. On n'a que 6 personnes qui peuvent dormir. Comme vous avez pu le voir, on a 3 maisons qui accueillent chacune 2 personnes. C'est pas fou. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui dorment dehors. Et pas fou. Après, on a vu mieux, hein, mais bon. Certains bâtiments comme le marché se composent de plusieurs modules qui permettent de les personnaliser. Chaque module a un coût et peut aussi avoir un effet spécifique. Consultez la description d'un module pour en savoir plus. Donc on va devoir construire un marché rural avec étal de marché, affecter quelqu'un au poste suivant marché, affecter B à l'étal de marché. On l'a compris. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi je voulais garder de la place. C'était pour pouvoir mettre l'étal. Pour mettre l'étalage de ce marché autour du centre de village. Après, autour, il y a quand même pas mal de trucs qu'il va falloir mettre comme marché. Donc on peut se faire une allée marchande. Je pense c'est faire une allée marchande. En plus, cette allée pourrait servir à d'autres trucs. Après, et pas trop si loin que ça des maisons. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de faire ici. Je mets pas de toile parce que pour l'instant on n'a pas de belle toile. Plus tard on en aura des plus jolies. Alors, quartier résidentiel, je vais mettre ici. Je vais gagner de la place là. Parce que ici je pense que je vais faire l'église et peut-être le manoir. Donc il y a l'allée marchande, donc hop là. Bah l'allée marchande elle peut se faire ouais, c'est bon. L'allée marchande elle sera comme ça. Du coup, voilà. Hein. On va y mettre 7 personnes. On va y assigner B. Et je pense qu'il faut construire un truc là, non? Oh. Atteindre un bonheur 60 jusqu'à 75 dans le village. Actuellement 40. On est à 40, ils veulent qu'on ait 75. Ah ouais. Ils ont la force. Hein. Nourriture raffinée, bah normal, on a que de la nourriture rustique. Et logement, bon 10%. Comment ça? Comment ça ils aiment pas mes logements? Vous avez tous assez de logements, regardez, il y a une maison en construction, vous êtes dedans. Faut juste la finir, hein, les gens, allez, hein, on priorise. Hein. Et là, vous vendez des baies, vous êtes pas content? Par contre, là, son jardin de 3 km de long, ça m'arrange pas trop, mais... Parce que là, en gros, il pouvait y avoir une autre maison. Il pense pas aux copains. Bon,
Au moins, tout le monde a sa maison. On est à 63 de bonheur. Je sais pas comment je vais faire pour avoir plus, mais... Je trouve pas de maison proche de son lieu de travail. Enfin, la maison la plus loin. Wow, je suis à mon lieu de travail. Wow, je suis à mon lieu de travail. Wow, je me suis à mon lieu de travail. Ou encore mieux, hein, si c'est la personne qui est là. Wow, je suis à mon lieu de travail. Donc voilà. Ça va quand même. 65 de bonheur. Logement au moins 8%. Je pense que tout le monde a vu qu'il pouvait être logé. Ah bah non, il reste toujours 2 personnes. Bah oui. Ah ouais. Y a pas la place là? Il peut pas se mettre là? Là, y a pas la place de faire une petite maison? Ah voilà. Je me disais aussi. Le bois c'est plein. Va falloir faire un entrepôt et un grenier, mais il faut que je les débloque. Ah, c'est ça le problème. Comment je peux débloquer quelque chose que j'ai pas? Ah, je l'ai pas débloqué, donc je peux pas le construire. Hein. L'entrepôt, j'hésite à soit le mettre là. Mais je pense que je vais faire comme j'ai dit, je vais le mettre là. Ah, on est un village. Voilà. Un village ou un hameau. Village, c'est mieux. Et je suis pas un vulgaire pionnier. Je suis seigneur, monsieur. Et voilà, geek de Bretagne, ça on peut le changer. Et ça on peut le changer. Donc, donnez vos idées. Et puisque j'ai mis geek de Bretagne, bah je changerai. Comment ça changera? Après, si vous voulez garder ça, vous le dites aussi. Hein, on peut garder ça. Bref, nous on met seigneur, on fait confirmer et sauvegarder. Et je suis le seigneur. Je suis le seigneur geek de Bretagne. Nous sommes à 73, bientôt 75. Attribuer un emploi à tous les villageois, ça c'est fait depuis longtemps. Ils ont même tous une maison. Donc 73... Ah bah non, 75, ça y est, c'est bon. Bah, on peut encourager l'immigration. Alors, conseil, tirer profit du commerce. Un villageois réputé pour son sens des affaires vous suggère d'établir une route commerciale avec le village le plus proche, Northbury. J'allais dire Nothumbury. Cela vous permettra d'exporter des ressources pour réaliser des bénéfices et d'importer celles que vous ne pouvez pas produire vous-même, comme les outils. Northbury ayant actuellement besoin de planches, il serait sage de commencer par cette ressource. Et bah... Go. On a débloqué la Syrie. Et je pense que du coup, ça va être la Syrie qui va aller là. Syrie qui va aller... comme ça. Comme ça me paraît pas mal. Et du coup, il me faut des nouveaux villageois. On est en immigration élevée, ça c'est bien. Et il me faut des nouveaux villageois pour des nouveaux travailleurs. Et ça tombe bien puisqu'il y a ces 2 personnes qui y arrivent. C'est génial. Oh, on a un peu chuté. Bon, reste en élevé. Ah bah oui, hein, il n'y a plus assez de place. Moi, il faut que je garde de la place pour mon église. Ah, vous savez pas la place de construire une petite maison? Allez. Là, il y a la place. S'il vous plaît. Oh. Il y a la place, là, pour une petite maison. Allez, allez. Ah, voilà. Là, je garde de la place pour mon église. Hein. Bon, bah, tout ça, ça sera pour mon église. Hein. Mon entrepôt, ouais, je sais pas comment je vais faire. Ouais, il faudra que ça passe comme ça.
Bon, pas grave. Ça, on va le garder là, comme ça, dès que c'est fini. Paf. Ah, c'est bon, tout le monde est logé. Ah, 2 personnes sans emploi, mais ça serait tardé. Du coup, est-ce que j'ai débloqué dans logistique? Non, on va toujours pas débloqué l'entrepôt. À la pile au moment où je le lâche, c'est prêt. Bah du coup, les 2 personnes qu'on vient de recevoir, hein, comme ça, on retourne en moyen. Pourquoi moyen? Bonheur moyen, emploi moyen. Comment ça, emploi moyen? Tout le monde est employé. Et le bonheur, bah 75, c'est pas mal, hein. Ah voilà, élevé. 7 jours. Dans 7 jours, on a quelqu'un qui arrive. Très bien. Ah, dans le menu progression. Ah bah oui, espace de stockage. Ah oui, bah c'est sûr que ça fonctionne mieux comme ça. Oui, bah c'est très bien. Hop. Voilà. Oh, on a une nouvelle personne qui arrive, dis donc. Bah on va sortir de la carte et on va attendre cette fameuse personne qui arrive de là. Qui arrive de la forêt. Ah, ils sont deux, ils sont deux. Bah génial, ils sont deux, il va me falloir une nouvelle maison, j'ai pas trop la place. Bref, on va commencer par un grenier qui va permettre d'amener la nourriture à tous les endroits ayant besoin de nourriture. On le garde là parce qu'il peut y avoir des agrandissements. On vous accepte, les 2 chômeurs. De toute façon, il y a bientôt un taf pour vous. D'ailleurs, il va en falloir d'autres parce que ici aussi, il faut du taf pour eux. Comme ça, je prends peut-être trop de place sur... D'accord, j'en économise sur... Faut pas que j'oublie que je peux m'agrandir derrière aussi, donc... Je vais pas voler la place à mon église, mais je vais pas non plus voler toute la place de mon... Comment on peut faire ici, ce qui passe... Ouais, ça passe, mais... on verra plus tard. De toute façon, apparemment, je crois que j'ai pas assez d'argent. Là, on va juste y mettre un transport. On va en mettre 2. Et après, je... Et c'est tout ce que je peux attribuer pour l'instant. Et après, je l'échangerai quand j'aurai l'entrepôt. Parce que là, le bois, je commence... Ah bah non, du coup, j'en ai moins, puisque bah... Eux commencent à faire des planches. D'ailleurs, on va pouvoir aller dans... Bah du coup, c'est pas dans ça. C'est... Bah, je l'ai pas. Je voulais faire la... Bah voilà. Euh, Ah bah il faut le construire, l'entrepôt, on est obligé, mince. Alors... Bah tant pis, hein, je vais le mettre là. Il sera un peu proche du centre du village, mais est-ce que c'est pas plus mal? Bon, il est vachement proche du quartier résidentiel quand même. Bon, ça dépassera pas cette zone-là. Et du coup, l'église, bah peut-être plus la mettre comme ça. Par ici, l'église. Je suis obligé. Bah, du coup, ouais, ça sera par là. Et l'église là. Que le prochain étal de marché, il sera ici, hein, comme ça. Après, t'en auras un autre de ce côté, comme ça. En face. Et après, on pourra recommencer à aller tout droit. Faut juste éviter la maison là. Et il y aura l'église ici, de ce côté. Du coup, ici, toi, tu pars, on te licencie. Et ici, bah du coup, voilà.
vient d'être licencié, il revient. Dans le même boulot, mais pas au même endroit, c'est tout. Ok, du coup, on va avoir un aperçu de tout. Je vais aussi mettre les outils, la pierre et le bois. Les outils, c'est si j'en achète comme ça et je peux en acheter. Les planches. C'est la vente de planches depuis le page de ressources registre royal. Le registre royal, on va dans route commerciale. Il nous faut 20 planches. Bon. Bah, on va attendre d'avoir ces 20 planches. De toute façon, là, j'ai rien à construire, rien à utiliser ces planches. J'en ai 16, donc on va pouvoir les utiliser à bon escient. Alors, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouve plus sur le deuxième épisode pour débloquer cette route commerciale, je vous dis, surtout qu'on a les 20. Moi, je vous dis salut à tous, abonnez-vous, mettez un like et au revoir.